Je suis un vieux chêne. Quand on a vécu assez longtemps, on comprend une chose simple. Ce ne sont pas les grands événements qui sculptent le monde. Ce sont les gestes minuscules, ceux que personne n'applaudit, ceux qu'on fait sans témoin, ceux qu'on fait quand on croit que ça ne changera rien. Je suis né à une époque où les routes n'avaient pas de nom. À la place, il y avait des traces. Le passage des sabots, l'odeur des bêtes, la courbe du soleil sur l'herbe. J'ai grandi au bord d'un chemin de terre qui menait à une ferme, puis à un hameau, puis à un village. Le village a changé de visage 100 fois, mais moi, j'ai gardé le mien. Un tronc large, des branches épaisses, une ombre fidèle. J'ai vu passer des générations comme on voit passer des nuages. Différentes formes, mêmes inquiétudes. Ce dont je vais te parler aujourd'hui a commencé un soir ordinaire. Ce que les humains appellent ordinaire parce qu'ils ne savent pas encore ce que la nuit va garder d'eux. Il faisait humide, une pluie fine, pas méchante, mais insistante. Une pluie qui ne mouille pas tout de suite, une pluie qui s'infiltre lentement dans la laine des manteaux et dans les pensées. Ils sont arrivés à pied, deux silhouettes, un homme et une femme. Ils ne se tenaient pas par la main, mais leurs pas étaient synchrones, comme si leur corps s'était mis d'accord même si leurs mots refusaient de le faire. Ils se sont arrêtés sous mes branches. C'était un endroit qu'on choisissait souvent pour souffler, pour se parler, pour se taire. L'homme a regardé autour de lui comme on regarde un lieu qui pourrait écouter. Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure et l'a gardée contre sa poitrine un moment, comme si la chaleur de son cœur pouvait lui donner du courage. La femme a levé les yeux vers moi, puis les a baissés. Elle avait ce visage-là, celui qu'ont les humains quand ils sont à deux doigts de dire quelque chose de vrai, mais qu'ils ont peur que la vérité fasse plus de dégâts que le mensonge. « Je peux pas », a-t-elle murmuré. « Je peux pas lui donner. »« Tu dois », a répondu l'homme. La femme a secoué la tête. « Non. Si je lui donne, c'est fini. C'est comme si je signais la fin de tout. » L'homme a expiré, lentement, comme si l'air était devenu trop lourd à porter. « C'est peut-être déjà fini », a-t-il dit. Le silence qui a suivi a été tellement dense que même les insectes semblaient hésiter à bouger. Et puis la femme a parlé, d'une voix plus brisée qu'elle ne l'aurait voulu. « C'est pas parce que c'est fini qu'il faut faire mal. » Cette phrase, je l'ai gardée longtemps, parce que les humains ne comprennent pas à quel point ils se blessent souvent pour aller plus vite. Ils s'inventent une logique, une efficacité. Ils oublient la douceur comme on oublie un objet sur une table, sans le vouloir, mais sans revenir le chercher. L'homme a tendu l'enveloppe. « Alors fais-le sans faire mal, » a-t-il dit. « Mais fais-le. » La femme a pris l'enveloppe, l'a fixée comme si elle contenait un animal vivant. Elle tremblait. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas les mots. Mais je connais le poids d'une lettre quand elle n'a pas été écrite pour être lue. Je connais l'intention dans le papier. Je connais ce mélange-là, la peur et le soulagement. Ils sont restés encore un moment. La pluie a continué, puis la femme a plié l'enveloppe en deux, encore en deux, comme si réduire sa taille pouvait réduire sa vérité. Elle a regardé mes racines, l'espace entre mes écorces, ces petites fentes où le temps aime se cacher. Et elle a fait un geste que je n'oublierai jamais. Elle a glissé l'enveloppe dans une crevasse de mon tronc. Doucement, presque avec respect. Comme si elle me confiait un secret trop lourd pour les mains humaines. « Je reviendrai demain », a-t-elle soufflé. L'homme a ouvert la bouche, comme pour protester, mais il s'est retenu. Il a simplement hoché la tête. Ils sont repartis. Le chemin a avalé leurs pas. Et moi, je suis resté là, avec une lettre sous l'écorce. La nuit est tombée, puis l'autre, puis une troisième. La pluie a cessé, le soleil est revenu, les oiseaux ont recommencé leurs histoires, et moi, j'attendais. Les humains s'imaginent souvent que les arbres ne ressentent rien. C'est parce qu'ils confondent ne pas bouger avec ne pas vivre. Mais je te le dis, quand on tient un secret, on change. Même si personne ne le voit, même si ce n'est qu'une feuille de papier coincée dans le bois. Le lendemain, la femme n'est pas revenue. Je l'ai attendue, 1 heure, 2 heures, toute la journée. Puis le surlendemain, puis le suivant. Et peu à peu, j'ai compris. « Je reviendrai demain » est une phrase que les humains prononcent quand ils veulent se rassurer eux-mêmes, pas quand ils sont sûrs de pouvoir tenir. Les semaines ont passé, les saisons aussi. L'enveloppe est restée là. Dehors, le monde a continué. Les enfants ont grandi, les pierres ont changé de place, les rires ont remplacé les pleurs, puis les pleurs ont remplacé les rires. Parce que c'est comme ça que fonctionne la vie. Elle alterne, elle roule, elle ne s'arrête jamais pour vérifier si tu suis. Puis un jour, une silhouette est revenue. L'homme, seul. Il marchait plus lentement. Ses épaules avaient perdu leur hauteur. Il avait cette démarche des gens qui ont trop porté, trop longtemps. Il s'est arrêté sous mes branches comme on s'arrête devant un souvenir qui mord. Il a regardé mon tronc, il a cherché quelque chose. Ses doigts ont effleuré l'écorce, hésitant. Il a trouvé la fente, il a tiré l'enveloppe. Elle était jaunie, un peu déformée. Mais elle était là.
Il l'a tenue dans ses mains comme on tient une chose fragile qui pourrait casser juste en respirant trop fort. Et il a murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Elle l'a pas donnée. Il a ouvert l'enveloppe, lentement. Je ne voyais pas les mots, mais je voyais son visage changer. Ses yeux se sont voilés. Sa mâchoire a tremblé. Il a serré la lettre, puis il l'a relue, comme si la première lecture était trop douloureuse pour être vraie. Il s'est assis au pied de mon tronc, et là, il a pleuré. Pas les pleurs bruyants, pas les pleurs qui appellent, non, les pleurs silencieux. Ceux qui tombent parce qu'il n'y a plus rien à retenir. Les humains pensent souvent que pleurer, c'est perdre, mais j'ai vu assez de larmes pour savoir que parfois, pleurer, c'est enfin rendre ce qu'on portait à l'endroit d'où ça vient, le vivant. Il a sorti un briquet, il a regardé la lettre, j'ai cru qu'il allait la brûler, mais il ne l'a pas fait. Il a replongé la lettre dans l'enveloppe, l'a gardée contre son cœur, puis il a parlé à voix basse, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui n'était pas là. « Pourquoi tu l'as laissé ici? Pourquoi tu m'as laissé ça ?» Il a attendu, comme si une réponse pouvait venir du vent. Puis il a ajouté « Je crois que je sais ». Il s'est levé, a essuyé son visage d'un geste maladroit. Il a regardé autour de lui et j'ai compris quelque chose. Il cherchait un témoin. Il cherchait une présence. Quelqu'un ou quelque chose qui puisse garder un moment sans le juger. Alors il s'est tourné vers moi. « Merci », a-t-il dit. Les humains ne remercient pas souvent les arbres. Mais quand ils le font, c'est rarement pour de petites choses. Il a fait un pas, puis s'est arrêté, comme s'il n'arrivait pas à partir. Et il a raconté. Il a raconté à voix haute, là, sous mes branches, ce que personne n'avait voulu dire. Il a dit qu'ils étaient jeunes, qu'ils s'aimaient, qu'ils s'étaient promis des choses simples, une vie, une maison, une paix. Il a dit que la paix est une chose fragile, et que les humains la cassent souvent en croyant qu'ils pourront la recoller plus tard. Il a dit qu'un jour, elle avait appris quelque chose qui l'avait brisé. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Je sais seulement que dans sa voix, il y avait ce mélange que j'ai entendu chez tant d'autres, la honte et l'amour, emmêlés comme des racines qui ne se séparent plus. Il a dit qu'elle avait écrit une lettre pour dire « je pars », mais qu'elle n'avait pas eu le courage de la donner en face, qu'elle avait choisi de la cacher dans un arbre, comme on cache un couteau loin de soi, pour ne pas se couper. Et il a dit qu'elle était partie sans explication. « J'ai attendu », a-t-il murmuré. « J'ai attendu des semaines, puis des mois, puis des années, et je me suis raconté qu'elle reviendrait. » Il a relevé la tête et sa voix s'est cassée. Mais c'est ça le piège. On se raconte des histoires pour survivre. Il est resté là longtemps. Je ne sais pas combien. Quand on est un arbre, on ne mesure pas le temps comme les humains. Pour moi, 1 heure peut être une caresse, et 10 minutes peuvent être une tempête. À un moment, il a repris la lettre et a tapoté doucement mon écorce, comme si c'était une porte. « Tu sais ce qui est drôle ?» a-t-il dit avec une tristesse douce. « C'est que je lui en ai voulu au début. Je lui en ai voulu de ne pas me regarder dans les yeux, de me laisser une lettre au lieu d'une phrase. Et puis j'ai compris. » Il a souri, un sourire minuscule. Elle avait peur de me faire mal. Il a respiré profondément, et elle a réussi. Ce n'était pas un rire, ce n'était pas un désespoir. C'était une vérité simple. Parfois, on choisit la solution moins violente et elle fait tout autant de dégâts, juste plus lentement. Le soleil a commencé à descendre. La lumière s'est faite plus orange. La clairière s'est mise à ressembler à une vieille photo. Et l'homme s'est levé. « Je crois que j'avais besoin de la lire, » a-t-il dit. « J'avais besoin de savoir que c'était réel. Parce qu'avec le temps, on finit par douter de tout, même de sa propre histoire. » Il a rangé la lettre dans sa poche, puis il s'est immobilisé, comme si une pensée venait de l'attraper par l'épaule. « Je vais faire un truc que je repousse depuis trop longtemps. » Il a regardé la route. « Je vais appeler mon frère. Je vais lui dire que je l'aime. Je vais arrêter d'attendre le bon moment. Je suis fatigué de vivre dans le futur. » Il a fait un pas, puis il s'est retourné une dernière fois. Et il a dit quelque chose que je veux que tu gardes toi aussi. Les promesses qu'on ne tient pas ne disparaissent pas. Elles se transforment en fantômes. Puis il est parti. Je ne l'ai jamais revu. La lettre non plus. Mais moi, je suis resté. Et j'ai continué à voir les humains. Ils passent, ils aiment, ils promettent, ils attendent, ils perdent, ils recommencent. Et si je t'ai raconté cette histoire, ce n'est pas pour te rendre triste. C'est pour te rappeler ceci. Il n'y a pas de moment parfait pour faire ce qui est vrai. Il n'y a que des instants vivants et des instants trop tard. Alors si tu veux continuer à marcher sous mes branches, si tu veux entendre d'autres souvenirs, ceux qui réparent, ceux qui bousculent, ceux qui consolent, reste là. Et, comme l'homme ce soir-là, fais une chose simple qui change tout. Abonne-toi. Pas à moi, à l'habitude de revenir, à la promesse tenue, à ce rendez-vous avec le vivant, demain, puis encore demain.